Comment se débarrasser efficacement de la cellulite? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme. J'accompagne les femmes à la fois sur le plan de la nutrition, du sport, de l'activité physique pour se remettre en forme et prendre soin de leur corps. Dans la vidéo aujourd'hui, on va parler de la cellulite. Déjà, à savoir, il y a 3 types différents de cellulite. La cellulite aqueuse, la cellulite adipeuse et la cellulite fibreuse. Et on va voir les solutions pour pouvoir s'en débarrasser efficacement. Alors en ce qui concerne la cellulite adipeuse, c'est la cellulite qui va être liée au stockage des graisses que l'on accumule et que l'on stocke dans le corps. Donc pour s'en débarrasser, il va falloir mettre en place une stratégie efficace pour se débarrasser de ces graisses. Mes meilleurs conseils pour ça, ça va être de reprendre une hydratation adéquate, c'est-à-dire au moins 1,5 litre d'eau par jour, une alimentation équilibrée, c'est-à-dire 50% de végétaux dans l'assiette et 50% de macronutriments qui sont principalement des glucides et des protéines. Et puis si vous voulez aller beaucoup plus loin sur la composition idéale d'une assiette, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Et on va également booster le métabolisme parce que c'est en boostant le métabolisme qu'on va avoir une consommation des graisses qui ont été stockées. Donc je vous invite à mettre ces 3 choses-là en place. Ensuite, il va falloir faire attention à 2 facteurs qui peuvent vous empêcher de perdre cette cellulite. Ça va être le fait d'être très stressé, parce qu'avec beaucoup de cortisol dans le corps, vous allez avoir du mal à déstocker des réserves de graisse, et également la fatigue chronique. Quand on a une dette de fatigue importante, le corps se met sur un mode de survie et donc il ne veut pas se délester de sa graisse. Donc faites bien attention à tous ces éléments et vous avez déjà une bonne base pour vous débarrasser de cette graisse adipeuse. En ce qui concerne la cellulite aqueuse, là on va être sur une cellulite qui va plutôt être en lien avec de la rétention d'eau, soit souvent une mauvaise circulation sanguine. Et au final, on peut ne pas avoir de surpoids, être fine, mais avoir une mauvaise circulation sanguine et donc du coup accumuler cette cellulite aqueuse. Donc pour s'en débarrasser, en premier, ce qui n'est pas forcément le plus intuitif, mais ça va être de boire davantage, parce que très souvent on pense qu'on fait de la rétention d'eau parce qu'on boit trop, alors que c'est l'inverse. Si le corps retient, c'est qu'il est en manque. Et donc de boire vraiment au minimum 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour. Et attention, l'erreur flagrante que je vois tout le temps, c'est que les personnes me disent « mais moi je bois des infusions, je bois du thé, je bois de la tisane ». Ça n'est pas la même chose. Si vous avez un doute là-dessus et que vous voulez aller plus loin sur ce sujet, allez voir ma vidéo sur l'hydratation. Vous aurez toutes les explications, mais je vous assure que boire de l'eau plate, sans bulle, sans saveur, sans thé, ça n'a rien à voir avec boire du thé, des infusions, du café. Donc buvez 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, ça c'est vraiment le plus important pour commencer à perdre cette rétention d'eau. La deuxième chose, c'est que vu que c'est lié à la circulation sanguine, il va falloir mettre en place des stratégies pour améliorer cette circulation sanguine. La première, c'est de se lever toutes les heures. Si vous avez une activité sédentaire, la circulation sanguine ne va pas être correcte parce que vous restez en statique toute la journée. Donc levez-vous toutes les heures pour bouger un petit peu, ne serait-ce que marcher 20 mètres, faire quelques étirements. Le fait que ce soit toutes les heures, ce sera très efficace. Il vaut mieux faire 2-3 minutes toutes les heures plutôt que de faire 20 minutes toutes les 4 heures et ne pas bouger ensuite pendant 4 heures. Donc je vous invite à faire ça. Ensuite, ce qui fonctionne très bien aussi, ça va être l'automassage. D'utiliser des bâtons de massage, des rouleaux pour pouvoir activer la circulation sanguine, la relancer et ça va vraiment vous aider aussi du coup à vous débarrasser de cette cellulite aqueuse. Autre chose qui peut être intéressant si vous avez vraiment une circulation sanguine qui est très mauvaise, qui fait chaud par exemple, ça va être de porter des bas, alors des chaussettes ou des bas de contention qui vont permettre d'améliorer la circulation au niveau de vos jambes. Attention par contre de ne pas trop serrer au niveau du ventre parce que le fait d'avoir le ventre comprimé augmente les ballonnements, les inconforts et diminue la tonicité abdominale parce que vu que c'est tenu par le collant gainant entre guillemets, eh bien les muscles se relâchent. Donc faites bien attention à ça. Enfin, au niveau nutritionnel, vous pouvez privilégier les aliments qui sont riches en potassium, comme par exemple les épinards, la banane ou l'avocat. Ces aliments vont vous permettre de réguler les niveaux d'eau dans votre corps. Enfin, le dernier type de cellulite, c'est la cellulite fibreuse qui va s'apparenter à cet effet un peu peau d'orange. Elle est due à une fibrose sous-cutanée. Là aussi, des exercices comme l'automassage, le palpé roulé vont permettre de pouvoir avoir une diminution de cette cellulite fibreuse, mais également l'activité physique de façon générale, le cardio, le renforcement musculaire, les étirements vont également avoir un impact très intéressant sur ce type de cellulite. Au niveau nutritionnel maintenant, les aliments qui vont être riches en antioxydants vont être très intéressants pour lutter contre la cellulite fibreuse. Donc tout ce qui va être baies, légumes verts et les noix
seront intéressantes à consommer, bien sûr, avec modération, pour pouvoir vous aider à lutter contre ça. Enfin, à savoir que cette cellulite fibreuse peut être liée également aux variations de poids. Donc essayez au maximum de maintenir un poids stable va permettre d'avoir beaucoup moins cet effet peau d'orange. Voilà pour les 3 différents types de cellulite. Sachez qu'on n'a jamais un seul type de cellulite et qu'au final, on a souvent les 3 types à plus ou moins grande échelle. À noter que le gras n'est pas forcément quelque chose d'uniquement négatif. Le gras est important aussi pour nourrir notre système hormonal et donc c'est important quand même d'avoir des graisses, hein, ça participe à notre bonne santé. Donc il ne faut pas non plus faire la guerre aux graisses, mais par contre, c'est vrai que si ça vous dérange et que vous n'êtes pas confortable avec ça, vous pouvez essayer les astuces que je vous ai partagées qui vont vous permettre de diminuer significativement la cellulite, à savoir qu'il est tout à fait normal pour une femme d'avoir de la graisse et que, encore une fois, vu que ça participe au bon fonctionnement de notre système hormonal, c'est pas forcément un signe de mauvaise santé. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ma chaîne et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.